Simo University Podcast. Je suis Dr Landry Simo, scientifique de l'esprit, philosophe du cœur et votre guide vers un bonheur durable. Il y a de cela des années, j'ai vécu le silence complet de l'esprit pendant plusieurs jours. Et depuis ma résurrection, j'ai consacré des années à étudier les forces invisibles qui façonnent nos décisions, qui façonnent nos émotions, qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, je consacre ma vie à aider les autres à trouver la paix, à trouver la clarté dans le tumulte de ce monde chaotique. Ensemble, nous explorons comment la science, la sagesse, la philosophie moderne peuvent transformer notre façon de penser, notre façon de vivre et même notre façon de trouver le bonheur. Et dans cet épisode, nous allons justement parler du bonheur et surtout de son meilleur ami. J'ai nommé le malheur. Vous êtes sans doute surpris de me l'entendre dire d'emblée. Oui, le malheur est le meilleur ami du bonheur. Tout comme l'obscurité est le meilleur ami de la lumière. Sans le malheur, le bonheur n'aurait simplement aucun sens, car on ne saurait même pas qu'il existe. Sans l'obscurité, la lumière est inutile. Et si je vous disais que le malheur n'est pas une fatalité, mais un choix? Oui, un choix que nous faisons souvent sans même nous en rendre compte. Imaginez un instant que la vie ne vous impose pas vos souffrances, mais que c'est vous qui, par vos pensées, vos attentes, vos refus, les entretenez. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui dans cet épisode pourrait transformer votre manière de vivre à jamais. Rien que cela. Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi le malheur est une prison que nous construisons nous-mêmes. Et surtout, c'est là que ça devient intéressant, comment nous pouvons choisir de nous en libérer. Vous apprendrez à voir vos épreuves sous un nouveau jour, à reprendre le contrôle de votre esprit et donc à embrasser une existence où chaque instant devient une opportunité de croissance, de célébration. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce voyage intérieur pourrait bien être le premier pas vers votre liberté. Je l'appelle de tous mes vœux. Alors, le malheur, qu'est-ce que c'est? Sinon, une illusion que nous entretenons nous-mêmes. Une illusion qui naît de nos jugements, de nos attentes brisées et de notre incapacité à accepter la vie telle qu'elle est. Ce n'est pas une fatalité, c'est un choix. Un choix inconscient, certes, mais un choix tout de même. On croit souvent que le malheur vient des circonstances extérieures, des événements qui nous arrivent, des injustices que nous subissons. Mais la vérité, c'est que ce qui nous rend malheureux, ce n'est jamais ce qui arrive, quelle que soit sa dureté, mais la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. C'est d'une véracité indiscutable. Ce concept vieux de 2 millénaires est aujourd'hui validé par les neurosciences. Notre cerveau est conçu pour amplifier le négatif. On appelle cela le biais de négativité, une stratégie de survie héritée de nos ancêtres. Mais ce qui nous sauvait des prédateurs hier nous emprisonne aujourd'hui dans nos propres pensées. Puisque le temps a changé, le monde n'est pas le même. Le malheur est un refuge. Cela semble étrange à dire, mais c'est vrai. Souvent, nous choisissons inconsciemment le malheur parce qu'il nous protège d'autre chose. Quelque chose de plus effrayant. Le changement, l'incertitude, la responsabilité. Être malheureux,
c'est plus confortable que d'affronter nos peurs. Prenez l'exemple de quelqu'un qui se dit « Je ne peux pas réussir à cause de mon passé ». Cette personne reste prisonnière de son histoire. Mais cette prison est rassurante. Elle évite l'effort d'essayer, le risque d'échouer, le défi de devenir quelque chose d'autre. Donc, le malheur est aussi une identité. Après des années de souffrance, cette souffrance finit par nous définir. Nous disons « je suis malheureux ». Donc, je suis quelqu'un. Cela devient une forme d'appartenance, une justification de notre existence. C'est pourquoi tant de gens s'accrochent à leur douleur, à leur traumatisme. Abandonner leur malheur reviendrait à abandonner une partie d'eux-mêmes. Et nous nous comparons aux autres. Nous regardons ceux qui semblent plus heureux, plus accomplis, et au lieu de nous en inspirer, nous nous enfermons davantage dans notre sentiment d'injustice. Le malheur, c'est regarder le jardin des autres tout en ignorant les fleurs qui poussent dans le nôtre. Et puis, il y a cette lutte incessante contre la réalité. Nous refusons d'accepter ce qui est. Nous disons, ce n'est pas juste. Mais s'accrocher à ce qui aurait dû être, c'est comme essayer de retenir de l'eau qui coule entre nos doigts. Plus nous luttons, plus nous nous épuisons. Des études en psychologie positive montrent que l'acceptation des émotions, même les plus douloureuses, réduit la souffrance. Il faut le comprendre. Quand nous cessons de résister, quelque chose change. La douleur est toujours là, mais elle perd son pouvoir de destruction. Fermez les yeux un instant. Pensez à une source de malheur dans votre vie. Vous l'avez trouvée, demandez-vous qu'est-ce que cette situation vous enseigne sur vos choix. Est-ce vraiment une prison ou une porte déguisée en mur? Le malheur n'est pas une fatalité, c'est un château de sable que nous avons construit, grain par grain. Et ce château peut être déconstruit si nous le décidons, si nous le voulons. Nous passons une grande partie de notre vie à nourrir le malheur, sans même nous en rendre compte d'ailleurs. Et chaque pensée négative répétée, chaque regret que nous ressassons, chaque peur que nous entretenons, devient une brique de plus dans cette prison mentale que nous construisons nous-mêmes. Mais il existe une vérité libératrice. Si nous avons le pouvoir de bâtir cette prison, nous avons aussi le pouvoir de la démolir. Je vous offre cette pensée. Le bonheur n'est pas ce que vous trouvez, mais ce qui reste quand vous arrêtez de chercher. Car, comme j'aime à le dire, la meilleure manière de trouver le malheur, c'est de chercher le bonheur. Le bonheur ne se cherche pas. Il est là tout le temps. Dans les moments difficiles, il est là. Dans les moments de joie, il est là. Dans les moments d'incertitude, il est aussi là. Il suffit de regarder chacune de ces situations sous un nouvel angle. La science aussi nous le confirme. Nos pensées façonnent littéralement notre cerveau. Grâce à la neuroplasticité, chaque idée que nous répétons, chaque émotion que nous cultivons, sculpte nos circuits neuronaux. En plus, nous nous accrochons à des pensées négatives, plus ces connexions deviennent fortes et même automatiques. Et là, c'est dangereux. Mais cela signifie aussi que nous pouvons reprogrammer notre esprit. Nous pouvons choisir de poser de nouvelles fondations.
nous en avons le pouvoir. Imaginez cela. Chaque pensée positive, chaque acte de gratitude, chaque moment où vous acceptez la vie telle qu'elle est, devient un outil. Un marteau qui brise les chaînes. Un pinceau qui redessine votre réalité, votre destinée. Donc, le malheur n'est pas une fatalité, c'est un choix que nous avons la possibilité de refuser. Refuser de faire, refuser d'accepter. Pourtant, choisir autre chose demande un effort. Pourquoi? Eh bien, parce que le malheur est facile. Il ne demande rien. Être malheureux, c'est se laisser glisser dans un courant. Mais le bonheur, lui, demande de nager à contre-courant, de faire face aux vagues. Et cela demande de la force. Cela demande du courage. Cela demande également de la patience, de la détermination. Mais n'est-ce pas ce qui rend la vie magnifique? Ce choix conscient de transformer les obstacles en opportunités, les échecs en leçons, les douleurs en sagesse. Il y a un autre piège. Quoique le bonheur dépend de ce qui nous arrive. Nous disons « je serai heureux quand j'aurai ceci » ou « quand cela changera ». Mais ce type de bonheur est un mirage. C'est comme courir après l'horizon. On ne l'atteint jamais. Le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il est en nous. Il ne dépend pas des circonstances de la vie, mais de notre manière de les interpréter. Comme le disait Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose. Tout peut être enlevé à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Celle de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Que signifie cela pour vous, cette liberté? Comment pourriez-vous l'utiliser dès aujourd'hui pour transformer une situation qui vous pèse, qui vous turlupine? Le malheur, c'est quoi que nous sommes impuissants. Mais la réalité, c'est que nous avons toujours le pouvoir de choisir. Peut-être pas de choisir ce qui nous arrive, mais de choisir ce que nous en faisons, ce que nous en retirons et comment nous laissons nos expériences nous façonner. Nous avons ce choix. Donc la vie n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais. Mais c'est dans cette imperfection que réside sa beauté. C'est dans l'imperfection de la vie que réside la beauté d'être vécu, plutôt d'être vivant. Et si aujourd'hui vous décidiez de faire ce choix, le choix de regarder vos douleurs, non pas comme des ennemis, mais comme des professeurs, des alliés, le choix de ne plus résister à la réalité, mais de l'embrasser, avec ses ombres, mais également avec ses lumières. Car c'est seulement en acceptant ce qui est que nous pouvons commencer à bâtir ce qui peut être. Il faut qu'on le comprenne. Fermez les yeux à nouveau et cette fois, imaginez ce que serait votre vie sans ce poids du malheur que vous portez. Qui seriez-vous? Que pourriez-vous accomplir si vous libériez cet espace mental? Ce choix est entre vos mains. Le choix, c'est là que tout commence. Mais choisir ne veut pas dire que le chemin sera facile. Parce que c'est un paradoxe de la vie. Ce qui nous libère demande souvent le plus grand effort. Pourtant, chaque pas vers cette liberté allège le poids que nous portons. Chaque instant où nous disons non au malheur et oui à l'acceptation est un instant où nous reprenons le contrôle de notre existence, de notre destinée. Il est crucial de le comprendre. Prenons un exemple simple mais profond, la gratitude. La gratitude n'est pas une solution magique, mais elle change radicalement la perspective.
lorsque vous commencez à chercher les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, votre cerveau s'entraîne à voir le positif plutôt que de s'accrocher au négatif. Il faut le comprendre. Les études montrent que pratiquer la gratitude régulièrement, même par des gestes simples comme écrire 3 choses positives chaque jour, 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants chaque jour, peut réduire l'anxiété et augmenter le sentiment de bien-être. Pensez-y. Ce que vous pouvez regarder grandir. Si vous regardez les problèmes, ils prendront toute la place. Si vous regardez les bénédictions, les leçons que vous en tirez, elles deviendront plus claires. Mais il ne s'agit pas seulement de gratitude. Le malheur naît aussi de nos comparaisons. Nous passons nos vies à mesurer notre succès, à mesurer notre bonheur, nos possessions, par rapport à ceux des autres. Nous disons pourquoi eux et pas moi. Mais ces comparaisons sont un poison. Elles nous détournent de notre propre chemin. La solution est simple, mais difficile à appliquer. Se recentrer sur soi. Se rappeler que le bonheur n'est pas une compétition, mais une expérience personnelle. Ce que quelqu'un d'autre possède ou accomplit ne diminue en rien notre propre valeur. En rien. Alors, comment arrêter ces comparaisons? Une technique puissante vient de la pleine conscience. Quand vous vous surprenez à envier ou à juger, à regretter, arrêtez-vous un instant. Revenez à l'instant présent. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans cet instant précis, mérite ma gratitude? La plupart du temps, la réponse est simple. Être en vie, pouvoir respirer, avoir la capacité de réfléchir et de changer. Ensuite, parlons de l'acceptation. Ce mot peut sembler passif, mais il est tout sauf passif. Accepter, ce n'est pas renoncer. C'est reconnaître ce qui est afin de pouvoir avancer. Trop souvent, nous perdons notre énergie à lutter contre des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les erreurs du passé, les choix des autres, les comportements des autres, les attitudes des autres, les décisions des autres, les aléas de la vie. Mais cette lutte est vaine. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réponse. Quand nous acceptons pleinement ce qui est, nous retrouvons une force intérieure. Donc cette force nous permet de dire « Oui, cela est arrivé. Oui, cela fait mal. Mais cela ne me définit pas. Mais alors, point du tout. Je choisis de construire malgré cela. » Et c'est là que la transformation, la réelle transformation commence. Quand vous cessez de résister, vous libérez de l'énergie pour créer, pour avancer, pour transformer positivement. Le philosophe Nietzsche disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Mais il oublie de dire que cette force ne vient pas automatiquement. Elle vient de notre décision d'apprendre, de grandir, de transcender. Chaque épreuve est une opportunité de redéfinir qui nous sommes vraiment. Imaginez un instant ce que cela signifie. Imaginez que chaque moment de malheur dans votre vie soit en réalité une graine qui contient tout le potentiel de devenir un arbre. Si vous choisissez de la nourrir avec le bon terreau. Ce terreau, c'est votre perspective. Ce sont vos actions. Ce sont vos pensées. Alors, à partir d'aujourd'hui, que choisirez-vous? Continuerez-vous à porter ce manteau de plomb ou commencerez-vous à le laisser tomber morceau par morceau? Le malheur est un choix. Mais le bonheur,
l'est aussi. Tout commence par une décision. Et cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Fermez les yeux une dernière fois. Imaginez-vous dans un an, ayant fait ce choix maintenant, ayant appris à transformer votre regard. Que voyez-vous? Quelle est cette vie que vous construisez? La réponse est là, à l'intérieur de vous-même. Il suffit de choisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Souvenez-vous, le bonheur, ce n'est pas ce que vous trouvez, mais ce qui reste quand vous arrêtez de chercher. Soyez heureux.